Merci, très honorable président de l'Assemblée nationale, pour la parole donnée. Je dis merci au gouvernement. Merci pour le dépôt de cet important document. Je félicite le ministre des Finances et toute son équipe pour les efforts consentis pour que notre économie maintienne un certain cap. Parce que nous savons tous ce qui se passe dans d'autres pays avec les troubles sociaux. C'est parce que, monsieur le ministre, vous allez vous battre à l'extérieur et que cela permet que notre économie soit assez résiliente. Je dis merci au gouvernement. Je voudrais également féliciter la Commission des finances pour le travail abattu en très peu de temps. Chers collègues, le Cameroun s'est engagé à inciter les investisseurs en adoptant une approche axée sur la lutte contre la corruption, la transparence budgétaire et la bonne gouvernance. Cependant, plusieurs rapports et analyses révèlent d'importantes pertes financières engendrées par les falsifications et fausses facturations et la corruption dans l'attribution des contrats pour le commerce des matières premières aux entreprises internationales. En 2022, l'entreprise Glencore, géant suisse du négoce des matières premières, a été reconnue coupable des faits de corruption dans plusieurs pays, y compris le Cameroun. Cela a mis en évidence la nécessité pour notre pays de renforcer son arsenal juridique et institutionnel dans la lutte contre la corruption et l'attribution des marchés publics, en dépit de son adhésion à l'ETIE. Une initiative visant à promouvoir la transparence dans la lutte contre la corruption. Cela étant, monsieur le ministre, je voudrais savoir pourquoi est-ce que le secteur extractif souffre de la non-signature et de la non-publication du décret d'application du Code minier depuis 2016. À quand cette signature, monsieur le ministre? Quelles sont les mesures concrètes, monsieur le ministre, que le gouvernement a prises pour lutter contre les flux financiers illicites dans le commerce des matières premières stratégiques au Cameroun? Et comment ces mesures sont-elles intégrées dans le budget de l'État pour l'exercice en cours? Monsieur le ministre, je voudrais également savoir quelles mesures spécifiques sont mises en œuvre, sont mises en place pour garantir la transparence et l'identification du bénéficiaire effectif dans les marchés publics. Et comment ces mesures sont-elles budgétisées et intégrées dans le plan d'action de lutte contre la corruption? Monsieur le ministre, quels sont les mécanismes de contrôle et de vérification mis en place pour assurer l'intégrité et la conformité des procédures d'attribution des marchés publics? Et comment ces mécanismes sont-ils financés et renforcés pour détecter le cas de corruption potentielle? Pour terminer maintenant, monsieur le ministre, le Cameroun est désormais compté parmi les pays placés sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux. Que compte faire le gouvernement pour résoudre ce problème? Nous voulons connaître également par rapport au problème Glencore. Quel est le cabinet qui a été retenu pour l'audit, sachant que la SNH s'est portée partie civile au-delà de la requête administrative, car cette affaire Glencore, monsieur le ministre, ternit l'image du Cameroun qui fait partie des pays mettant en œuvre l'ITIE. Monsieur le ministre, je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien porter à l'attention de la Chambre entière. Et félicitations une fois de plus, monsieur le ministre, pour toutes vos actions et félicitations à tous vos collaborateurs. Je vous remercie.